On va rentrer dans le vrai, dans le dur. Est-ce que la personne que vous avez vue existe vraiment? Alors, elle a fait HEC, une prépa, ensuite stage chez Procter, c'est une proctérienne, 7 ans dans la restauration hors foyer, et elle a monté son entreprise que vous avez vue. Je vais demander à Julia de venir nous rejoindre. Julia. Julia Vernin, bonjour, directrice de Food Cherry. Bonjour. Vous étiez combien à l'époque? On était 3 en cuisine. Et maintenant? 70. Ah. Ouais, c'était il y a 4 ans, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça va bien. Oui, ça va bien, Donc ça se développe beaucoup. Le Food Cherry et les autres, vous représentez un petit peu tout le monde, ça fonctionne. Ça fonctionne, et un peu pour reprendre ce que vous disiez juste à l'instant, c'est parce qu'on apporte une solution, en fait, à des gens qui adorent cuisiner et bien manger, mais qui, la moitié de leur temps, n'ont pas le temps de cuisiner et qui, pour cette raison, ont envie d'avoir confiance dans le produit qu'ils mangent. Mais ça veut dire que la cuisine à la maison, c'est fini? Oui, non? C'est pas fini, c'est qu'en fait, nos clients, nous, ils nous disent « Moi, j'aime cuisiner pour ma famille le dimanche, je peux y passer 3 heures, mais par contre, le lundi soir, je rentre trop tard, je veux pas. » Donc, c'est une corvée. Est-ce que vous livrez des plats à viande, avec de la viande? Oui, on en livre encore. La moitié de notre carte est végétarienne, mais effectivement, l'autre moitié, il y a de la viande, du poisson. Et sur les 12 derniers mois, on a dû passer 25 tonnes de volaille, 15 tonnes d'autres viandes. Donc oui, on en fait encore beaucoup. Paris? Alors on livre partout, on a 2 marques. On livre, avec Food Cherry, que vous avez vu, on livre maintenant Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nantes. Et avec Season, notre autre marque qui livre des plats directement par la poste chez les gens, on livre toute la France. Bon, c'est quand même des bobos. Ça fait 60 millions de repas de bobos par semaine. Ça commence à faire beaucoup. 60 000, pardon. 60 000 repas par semaine. 60 000, pas encore. Non. 60 000, ouais. Donc c'est pas que des bobos. Et sur plein de marques, on livre des tout petits codes postaux. Hein, c'est pas des bobos. D'accord. Bon, enfin, ils sont quand même un peu early adopters, comme on dit. Ah, ça c'est sûr. Par Ils sont contre, un peu branchés. faut commander par Internet, faut commander sur une application, faire livrer chez vous. Forcément, on est quand même dans des gens qui sont au début de la tendance. Voilà. On est CSP++. On a des plats qui sont livrés à partir de 6,90 €. Donc franchement, sur Food Cherry, on livre des gens au bureau tous les midis avec des tickets moyens autour de 10 €. Donc non, c'est pas plus. D'accord. Ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que vous êtes passionnante aujourd'hui, c'est que, en fait, vous êtes un formidable thermomètre. S'il fait beau, ça a une influence directement sur les commandes du soir même. Et vous parlez de déflagration. Racontez. En fait, nous, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a la réaction des consommateurs en direct, mais en direct 2 heures après le service, Oui. puisque en fait, ils sont capables de noter sur les applications tout de suite, ils nous appellent au service client, et on est en direct avec eux, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, on produit, on livre, et ils nous disent ce qu'ils en pensent. Donc on est effectivement très aux prises avec les tendances. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il nous arrive une histoire sur le plastique. On livrait depuis le début en barquette plastique pendant 4 ans. Les retours des consommateurs, honnêtement, ça se comptait sur les doigts de la main, ça choquait personne. Livré dans du plastique, réchauffé dans du plastique. Puis en septembre 2018, il y a eu un cache investigation sur le plastique. Du jour au lendemain, littéralement. Du jour au lendemain. Le lendemain, quoi, voilà. Le lendemain de cette émission. Vous aviez des gens qui nous écrivaient. Et alors, la moitié des retours clients, c'est devenu ça. Je ne peux plus être livré dans du plastique. Vous créez trop de déchets, c'est pas possible. Changez quelque chose, sinon on arrête de commander. Bon, alors on a déjà prévu le coup, évidemment, parce que ça faisait longtemps qu'on bossait sur le sujet. Donc, en l'occurrence, maintenant, on est passé en barquette carton éco-responsable. Mais c'est pour vous dire que les médias, les réseaux sociaux et les prises de conscience des consommateurs, c'est plus linéaire comme avant. En fait, il peut y avoir des énormes à-coups. Et sur la viande, par exemple, ça peut être le cas. Il peut y avoir le reportage ou scandale de trop. Et du jour au lendemain, bam, tout d'un coup, la pression va devenir énorme sur ce sujet-là en particulier. Alors, donnez-nous des trucs, des astuces. Comment faire pour qu'il y ait encore de la viande dans vos menus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Ce que nous, on a compris, mais c'est ce qu'on fait et ce qu'on pousse aussi depuis 2 ans, c'est que la qualité dans la tête des consommateurs, maintenant, ils ont compris que c'était un sujet global. C'est-à-dire, dans la qualité de la viande, il y a le goût, évidemment, il y a la santé, il y a l'économie, c'est-à-dire j'ai quel impact sur l'agriculteur. Je sais que l'agriculteur, il a un problème, l'éleveur, donc en fait, je veux aussi savoir ça. Il y a un sujet sur l'économie, il y a un sujet sur l'écologie, évidemment, de plus en plus important. Donc en fait, là-dedans, quand le consommateur il achète un produit, il y a tout ça. Il y a des millions tous les jours qui scannent les produits
dans les supermarchés, on ne peut pas passer à côté. Donc nous, le sujet, c'est de raconter exactement ce qu'on donne à manger aux gens. Notre objectif, c'est faire mieux manger. On donne des informations. Le boulot qu'on fait sur le sujet, la transparence qu'on a, elle est exceptionnelle. Mais c'est carrément, comme disait Emmanuel, vous racontez une histoire, vous expliquez. On raconte exactement ce qu'il y a dans la barquette. Et d'ailleurs, sur la viande, on n'a pas tant que ça à raconter. Hein, si on reprend le sujet, il y a plein de choses à dire pour rassurer les consommateurs sur le fait que quand ils achètent de la viande, ils ne sont pas en train de détruire la planète ou de faire une mauvaise action, parce qu'on en est là dans la tête de plein de gens aujourd'hui. Tous les jours, j'en rencontre des gens qui me disent « je réduis, mon beau-frère est devenu végétarien ». Donc effectivement, ce sujet-là, il faut le traiter. Vous rassurez. On rassure et on raconte. Nous, alors on a la chance d'avoir nos consommateurs en direct, donc c'est facile. Tous les jours, il y a des newsletters, on met des choses dans les commandes. On a fait un reportage, par exemple, sur notre charcutier qui s'appelle Mias, qui est en Auvergne, avec les photos des cochons pour raconter qui il était, la photo de sa tête. Évidemment, les consommateurs, ils adorent ça. Et c'est effectivement ainsi que vous créez la confiance. Ils se disent, voilà, ils ont fait le boulot, ils vont au fond du sujet, je peux acheter des choses chez eux. Donc, comment faire pour que dans 5 ans, il y en ait encore de la viande dans vos menus? Vous dites qualité et qualité globale. Qualité globale, donc transparence. une espèce, voilà, la transparence, mais effectivement, arriver. Moi, je le sais, les clients, ils sont prêts à payer plus, ça c'est vrai, hein, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, plus cher pour quelque chose qui est plus qualitatif, mais cette qualité globale. Donc, une espèce de viande plus durable, voilà, qui explique tout, et voilà, ils sont prêts à payer plus pour avoir l'impression, en fait, d'aller dans le bon sens pour la planète. C'est ça sur quoi il faut rassurer. Vous parliez de cache investigation, d'un seul coup, boum, le plastique, c'est le diable. Ouais. Il y a eu d'autres exemples concernant la filière viande? Nous, on n'a pas eu de remontée concernant la filière viande sur des reportages, mais les clients nous parlent, effectivement, les L214, des choses comme ça, ils le voient. Hein, ils nous posent des questions où on achète tout, notre viande, qui est le producteur. Nous, on a des choses à raconter, donc c'est facile. Mais demain, vous pourriez remplacer le boucher? Vous voulez dire, est-ce que les gens vont arrêter d'aller chez le boucher? Comme je vous dis, puisqu'ils n'y vont pas ou qu'il n'y en a plus, vous pourriez vous expliquer qu'il n'y a pas que ça dans la viande, il y a aussi les abats, il y a les bas morceaux, il n'y a pas que le steak haché en un mot, quoi. Alors nous, on ne fait pas que du steak haché, hein, on fait d'autres morceaux aussi, on se donne du on mal pour faire d'autres morceaux. Mais effectivement, après, nous, on a les mêmes consommateurs que vous, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'ils ne mangent plus d'abats, ça fait longtemps. Et nous, on cible des gens, enfin, on a des gens qui sont moins de 35 ans, donc clairement, des gens qui n'ont même jamais goûté de rognon, de foie ou de choses comme ça. Donc on a la même problématique, il faut faire des choses plus faciles. Merci, vous avez quelque chose à ajouter? Non, à part si vous voulez montrer mon burger aux insectes de la semaine dernière. Ah oui. Non, c'était un coup de pub, là. C'est un coup de pub, mais non, c'est pas vraiment un coup de pub. Pendant une semaine, ils ont fait un burger, il y avait des insectes dedans. Ouais. C'est pas un coup de pub, c'est pour dire si jamais on en vient dans quelques années à avoir des vrais problèmes d'approvisionnement de ce qu'on mange d'habitude, on fait quoi pour les protéines? On fait quoi? Écoutez, pour le moment, ils font dans filière viande, ils n'ont pas encore les insectes. Mais qui sait, on se revoit dans quelques années. Ouais. Hein, vous serez le pôle rouge des insectes. D'accord, ok, je reviens. Merci. Merci beaucoup.